Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le live Facebook, également de la page Facebook de KTV pour un temps de parole consacré à la réussite d'une jeune femme issue de certains quartiers qu'on dit souvent défavorisés, comme quoi tout est possible, il faut y croire. Elle s'appelle Djourzati Mahmoudou, elle est avec nous. Djourzati, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. C'est votre histoire, vous avez accepté de venir en parler avec nous. Oui, tout à fait. C'est une belle histoire. Quand on nous a raconté cette histoire, on s'est dit mais c'est génial, il faut aussi montrer des cas de réussite. Vous avez grandi à Kawéni, dans un quartier plutôt pauvre. Quel type de quartier ? C'est un quartier qui est situé, comme vous l'avez dit tout de suite, à Kawéni, à Mangateli. Ouais. Et donc vous viviez où ? Je vivais dans les bidonvilles comme tous les gens que vous voyez qui habitent à Mangateli. Ouais. Dans ce type d'habitation que l'on voit derrière nous ? Oui. C'est-à-dire des bidonvilles en tôle ? Oui, des bidonvilles en tôle. Ouais. C'est là que je vivais et aujourd'hui j'ai réussi. Oui, alors on va en parler de cette réussite dans un instant. Vous faisiez, parce que vous étiez petite, vous faisiez vos devoirs, vous travailliez à l'école plutôt bien et vous faisiez vos devoirs dans ces bidonvilles. Tout à fait. Comment ça se passait le soir ? Le soir, c'était compliqué parce que j'ai une mère qui est déjà fondue et mon père, il ne travaille pas. Oui. Donc, ça a été très compliqué. Mais moi, avec mes frères, on s'est donné une but dans la vie. C'est dire de réussir et de faire en sorte que nous sortons justement de cette pauvreté. Et ce qu'on a fait... C'était l'objectif, vous en parliez, t'en parlais avec ton frère, on en parlait tous. Ouais. On en parlait et aujourd'hui, ça a donné ses fruits. Ouais. On va y revenir hein, sur les fruits. Vous quittiez tous les matins les Manga TV, les bidonvilles, pour aller à l'école. Et donc vous traversez donc Kawéni. Est-ce que des fois vous aviez peur ou non, quand on vit dans un bidonville, on n'a pas peur parce qu'on fait partie du système en fait, ou pas? Non, pas forcément, parce que quand vous sortez à la maison, c'était normal. Hein. On se disait, on est des habitants comme tous, qu'on vit dans un bidonville ou bien. Parce qu'en fait, vous n'aviez pas connu autre chose avant, donc ça a toujours été le bidonville. Oui, ça a été toujours comme ça. Donc pour aller à l'école, c'était pas non plus compliqué, même si on allait jusqu'à pied aujourd'hui qu'il y a la possibilité des parents qui ont fait des études, qui amènent leurs enfants en voiture. Mais nous, c'était pas comme ça. On allait à pied, on rentrait pendant les heures de pause. On n'avait qu'une heure de pause. On rentrait à la maison pour manger et puis retourner pour aller continuer les cours. Donc ça a été vraiment compliqué, mais... Voilà. Quand on est jeune comme ça et que que vous avez ce sentiment d'être un peu livré à vous-même très tôt en fait, hein, pour pouvoir réussir, parce que dans d'autres familles, voilà, il y a les parents derrière, on pousse les enfants à aller à l'école, on pousse les enfants à aller faire les devoirs. Mais vous, il n'y avait pas besoin de vous pousser. Vous faisiez vos devoirs toute seule. Oui, on faisait nos devoirs toute seule. Et en plus, on a eu, je peux dire, un peu de la chance parce que ma mère, elle avait fait des études. Donc, on avait un coup de pouce derrière. Ah. Il y a maman qui donnait un coup de main. Vous avez été confronté, quand vous viviez dans ces bidonvilles, pour reprendre votre expression, au problème de l'eau. L'eau courante, j'imagine que dans le bidonville, enfin dans l'endroit où vous viviez, il n'y avait pas forcément une salle de bain avec une douche, etc. Non, etc. Comment vous faisiez ? Déjà l'eau, c'était de l'eau jusqu'à maintenant. D'ailleurs, il y en a toujours. Avec la carte, on allait pour aller prendre de l'eau. C'est comme ça qu'on vit. Même aujourd'hui, ça existe toujours. Bien sûr. Mais c'était comme ça. Et puis les années ont passé, vous êtes donc allé à l'école, on l'a compris, vous avez plutôt bien réussi à l'école, et très vite, à la fin de vos études, vous avez trouvé du travail assez facilement, du reste. Et aujourd'hui, vous faites quoi comme travail ? Aujourd'hui, je suis responsable de bureau. Responsable de bureau pour quelle entreprise ? La Poste. Pour la Poste. Quel regard aujourd'hui vos parents, vos frères, ceux qui sont peut-être restés dans le bidonville, portent sur vous aujourd'hui avec cette réussite professionnelle, et on parlera de la réussite politique après?
Oui, moi, comme j'ai dit tout à l'heure, nous, notre objectif, c'était pour réussir. Aujourd'hui, comme vous le constatez, j'ai réussi. Et il n'y a pas que moi, il y a aussi mes frères et Ouais. ma soeur qui ont réussi dans la C'est vie. toute la famille qui a réussi en Oui, fait. c'est Ouais. toute la Ouais. famille qui a réussi parce que j'ai Ouais. un frère maintenant qui est dans l'architecture. Ah oui. Ma grande sœur, elle a fait dans la médecine, dans la percutrice. Ouais. Et là, le plus jeune de chez moi, maintenant, il est en dernière année de BTS comptabilité, qui souhaite être expert plus tard. Djurzati, est-ce que Oui, vous êtes encore en contact avec des gens qui vivent au bidonville? tout à fait. Jusqu'à présent, Ouais. j'ai pas rompu ce contact-là. Vous allez les voir régulièrement? Tous les jours, C'est vrai? oui. Mais vous vivez plus là-bas maintenant Même aujourd'hui? si j'y vais plus, mais ça veut pas dire que je dois laisser mon passé derrière. Ouais, ouais. Donc j'y vais quand même. Vous y allez, vous les rencontrez, vous Oh, leur je dites quoi? rencontre tous les jours. Que c'est possible? Je vois des jeunes qui me posent des questions jusqu'à présent. Ouais, Mais moi, avec tout ce que j'ai parcouru, je les donne aussi des idées. ouais. Donc, pour eux, je suis une image parfaite. Bah, je peux dire Ouais, ça. ouais, bien Parce sûr. qu'il veut prendre un exemple sur moi, ce que je trouve qui est super bien. Ouais. Donc, moi, je les encourage aussi derrière. Mais tous les jours, j'y vais quand même. J'oublie pas là où je vis. Et donc, une scolarité qui s'est plutôt bien passée, un véritable boulot. Vous décidez de rentrer en politique sur une liste que l'on va citer dans un instant. Pourquoi rentrer en politique? Tout simplement parce que j'ai envie de donner une nouvelle image, Ouais. déjà. De qui et de quoi? Une nouvelle image qu'il y a une jeune qui a réussi Ouais. et de donner une ambition pour certains, pour dire si moi je réussis, pourquoi pas eux? Ouais. Issu des Donc, quartiers populaires en fait. Hein. voilà, Ouais. voilà. Venant du défavorisés, en tout cas. quartier le plus pauvre de notre commune, Ouais. c'est une très bonne façon de montrer aux jeunes qu'ils ont peur parce qu'il y en a qui ont réussi Ouais. et qui ont toujours peur justement de se montrer. Et comme nous savons tous, l'avenir de notre commune, de Ouais. notre île, c'est nous, la jeunesse. Ouais. Donc moi, je veux porter l'exemple et dire à tous les jeunes de commune de Mamoudzou, qu'on n'ait pas peur. Ouais. Il faut qu'on change C'est justement cette politique. Il faut qu'on nous voit aussi qu'on a réussi. Vous avez choisi de rentrer sur une liste, pas n'importe laquelle. Ouais. Elle porte un slogan très clair. Le progrès pour tous. Tous, oui. C'est celle de Jacques Martial Henry, clairement. Pourquoi vous avez choisi cette liste? D'abord, c'est vous qui l'avez choisi ou c'est lui qui est venu vous chercher? Moi-même, parce que depuis longtemps, Ouais. je regardais Jacques Martial. Ouais. Et moi, ce qui m'a poussé vraiment le suivre derrière, je dis pourquoi pas moi? Pourquoi ne pas être dans la liste? Ouais. Juste parce que j'ai l'impression qu'on a le même vision de vue, en fait, de Ouais. voir les choses. Ouais. Donc, moi, j'ai envie d'être avec lui, justement, pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Parce que aujourd'hui, il n'y a pas un jeune qui peut comprendre un jeune. Ouais. Donc, Vous avez quel moi, âge? j'ai 25 ans. 25 ans. Oui. Et vous voulez rentrer en politique Oui. avec votre avec beaucoup d'ambition. Ouais. Et quand il y a ce slogan progrès pour tous, c'est le pour tous, j'imagine, qui vous a le plus accroché. Oui. Ouais. Tout à fait. C'est-à-dire, y compris les quartiers un peu défavorisés. Oui. Ouais. Qu'est-ce que vous espérez de cette liste politique, enfin, de cette entrée en politique? Qu'est-ce que vous espérez? De changer déjà l'image qu'on a de nous, Déjà surtout de Kaweni? dans notre commune. Ouais. Non, pas seulement Kaweni, Ouais. mais il y a aussi Vaibé, il y a aussi Tsunzu, Ouais. il y a toutes ces villes-là aussi qui sont critiquées derrière. C'est vrai. Donc, justement, pour tous, c'est d'être union qu'on enforce qu'on enforce justement pour que la population aussi ne se sente pas exclue. Donc pour moi, pouvoir intégrer la population, c'est un atout. Des questions qui arrivent, hein, on nous pose la Ouais. question. Djurzati, est-ce que vous êtes mahoraise? Je suis mahoraise. Oui. Père, mère, tout le monde mahorais? Pas forcément ma mère, Oui. mais mon père, oui. Ouais. Djurzati, vous avez choisi donc la liste de Jacques Martial Henry. Ouais. Est-ce que, honnêtement, entre nous, est-ce que Jacques Martial Henry vous a positionné sur cette liste et
Est-ce que c'est histoire de remplir la liste et de dire, voilà, d'être la bonne caution? Ou alors, vous êtes en bonne place sur cette liste? Je peux dire que je suis en très bonne place. Pourquoi? D'ailleurs, parce que j'ai envie que cette jeunesse se réussisse, surtout Oui. dans notre, Mais vous êtes dans positionné notre comment sur commune. cette liste? Deuxième. Ah oui, deuxième, donc c'est pas... d'accord, on se met en haut de la liste avec... on porte véritablement le projet. Et maintenant, comment vous allez faire pour cette campagne politique? Vous allez... ça va demander énormément de travail, en plus de votre vie de famille, qui s'agrandit, hein, Oui. si l'on en voit ce qui se passe autour de vous. Votre vie professionnelle, qu'il va pas falloir lâcher, bien évidemment. Non. Ça va faire énormément de travail. Oui, Ça mais s'organise? ça a toujours fait partir de moi. Donc, Ouais. le travail au quotidien, donc moi, même si j'ai une poste aujourd'hui, Ouais, ça ne veut pas dire que je dois changer ma vie familiale bien sûr. ni professionnelle. Mmh. Donc, je reste toujours dans ma position. Ouais. Kamar Moura a une question à vous poser. Alors, Djurzati, vous venez donc de Manga Télé, on l'a dit, hein, Oui. donc aujourd'hui la réussite elle est là. La politique dont vous faites référence aujourd'hui, puisque vous allez y rentrer, n'a pas changé quelque chose. Vous avez un maire qui vient de Kawini et Manga Télé n'a pas changé. Aujourd'hui, vous, votre regard avec la liste portée par Jacques-Marcel Henry, qu'est-ce que vous pensez à faire en premier dans ces quartiers qui vous ont finalement vu naître et grandir Et réussir. et réussir. Donc, pourtant, il y a un maire qui vient de là-bas, il n'a pas changé grand-chose. Vous, avec cette liste, quelle est la première chose que vous allez penser si vous êtes élu? Si je suis élue, la première chose que je ferai, moi, déjà, c'est tout ce qui est l'eau, l'électricité. Parce que Ouais. c'est ce qui manque Pour là-bas, tous ces quartiers. pour tous ces quartiers. Ouais. Que ça soit Kaweni. Donc, le minimum vital, Oh, l'eau, voilà, l'électricité. Voilà, parce que c'est le plus important dans la vie. C'est ça. Moi, quand j'étais jeune, quand je révisais, c'était avec de des la lampe, bougies, de bougies. tout ça là. Donc, j'ai envie que cette jeunesse qui grandit aujourd'hui... Est-ce que pour vous, il puisse faudrait avoir- raser ce quartier pour refaire un autre quartier? Excuse-moi. Est-ce qu'il faudrait raser ce quartier aujourd'hui pour redonner une autre image? Non, pas forcément. On n'est pas obligé de raser. Mais c'est juste donner les moyens pour pouvoir réussir, justement. L'eau, l'électricité, ça fait partie de la base pour réussir. Vous le disiez à l'instant, vos études, vous les avez faites à la bougie. L'eau, Oui. vous alliez chercher des seaux d'eau Des pour seaux pouvoir d'eau, oui. boire et vous laver. Et alors, peut-être une question qui va peut-être vous déranger, mais est-ce que c'est pas aussi pour ça que vous avez réussi? Parce qu'il fallait se battre dans la vie. Quand on voit nos gamins aujourd'hui qui ont tout, on parle d'eau, Bien sûr, d'électricité, bien les PlayStation, je n'y connais rien, les Les téléphones smartphones, les mais oui. smartphones, les gamins qui ont tout et qui réussissent pas forcément dans la vie. Est-ce que c'est pas aussi cette volonté de se battre pour s'en sortir, parce qu'il fallait s'en sortir pour les frères et sœurs et pour la famille, qui vous ont permis justement d'arriver là où vous êtes aujourd'hui? Tout à fait. C'est ça qui m'a poussée. Ouais, C'est ça qui m'a poussée de voir la vie dure qu'on menait. ouais. Et oui, ça m'a donné l'ambition de réussir. Bon, on vous souhaite beaucoup de courage. Merci. En tout cas, voilà, vous êtes sur la liste de Jacques-Marcel Henry, Progrès pour tous. Voilà, c'était un témoignage que l'on voulait vous faire passer. Des exemples parce que dans les journaux, bien souvent, on a les informations, les faits divers, mais il y a des fois des choses, des petites histoires qui passent inaperçues et qui sont tout simplement fabuleuses. Et celle de Djurzati est tout simplement magique. Merci beaucoup Merci à d'être vous passé aussi. sur le plateau de Kwezi. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.